Le 28 juin, l'Église célèbre saint Irénée de Lyon, l'un des plus grands théologiens des premiers siècles du christianisme. À une époque où de nombreuses doctrines menaçaient de déformer l'Évangile, il consacra toute sa vie à défendre la foi transmise par les apôtres. Son amour de la vérité et son désir de préserver l'unité de l'Église lui valent aujourd'hui le titre de « docteur de l'unité ». Irénée naît vers l'an 130 à Smyrne, en Asie mineure. Dans sa jeunesse, il reçoit un enseignement exceptionnel auprès de saint Polycarpe, évêque de Smyrne, qui avait lui-même été disciple de saint Jean l'apôtre. Irénée reçoit ainsi le témoignage direct de la foi apostolique. Plus tard, Irénée quitte l'Asie mineure pour s'établir à Lyon, en Gaule. Cette jeune église est alors en pleine croissance, mais elle traverse également de nombreuses épreuves. En 177, une terrible persécution s'abat sur les chrétiens de Lyon sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. De nombreux fidèles, dont l'évêque saint Pothin et sainte Blandine, donnent leur vie pour le Christ. Irénée se trouve alors en mission à Rome et échappe à cette persécution. À son retour, il est choisi pour devenir évêque de Lyon. À cette époque, plusieurs groupes diffusent des enseignements contraires à l'Évangile, notamment le gnosticisme. Ces doctrines prétendent posséder un savoir secret réservé à quelques initiés. Irénée répond avec patience, intelligence et fidélité aux Écritures. Il montre que la véritable foi est celle reçue des apôtres et transmise par l'Église. Son œuvre la plus célèbre est contre les hérésies. Dans cet ouvrage monumental, il réfute les erreurs de son temps tout en exposant avec clarté la foi chrétienne. Ce livre demeure encore aujourd'hui une référence majeure de la théologie. Irénée insiste sur un point essentiel. La foi chrétienne n'est pas une doctrine secrète réservée à quelques initiés. Elle est publique, transmise fidèlement depuis les apôtres par les évêques, successeurs des apôtres. Pour lui, cette continuité garantit l'authenticité de l'enseignement de l'Église. L'une des plus belles idées développées par saint Irénée est que Jésus est venu récapituler toute l'histoire de l'humanité. Par son obéissance parfaite, le Christ répare la désobéissance d'Adam et ouvre à tous le chemin de la vie éternelle. Parmi les nombreuses paroles de saint Irénée, l'une est devenue célèbre dans toute la tradition chrétienne. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Cette phrase résume admirablement sa vision de l'amour de Dieu pour l'humanité. Saint Irénée joue également un rôle important comme artisan de paix. Lorsqu'une controverse éclate entre plusieurs églises concernant la date de célébration de Pâques, il intervient avec sagesse auprès du pape Victor afin d'encourager le dialogue et de préserver la communion entre les églises. Selon une ancienne tradition, Irénée aurait lui aussi reçu la couronne du martyre vers l'an 202, durant la persécution de l'empereur Septime Sévère. Même si les historiens ne peuvent l'affirmer avec certitude, toute sa vie demeure un témoignage héroïque de fidélité au Christ. En 2022, le pape François proclame saint Irénée docteur de l'Église sous le titre de « docteur de l'unité ». Ce titre souligne combien son enseignement demeure actuel dans un monde qui a tant besoin de vérité, de dialogue et de communion. Aujourd'hui encore, ses écrits continuent d'éclairer les théologiens, les pasteurs et tous les chrétiens qui désirent approfondir leur foi. Saint Irénée de Lyon nous enseigne que la vérité ne divise pas lorsqu'elle est annoncée avec amour. Sa vie nous rappelle que l'unité de l'Église se construit dans la fidélité au Christ, à l'Évangile et à la tradition reçue des apôtres.